Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Alors il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Pour moi, c'est un texte fantastique dans la découverte d'Israël, de ce qu'est vraiment Dieu, très différent de celui qu'on croit, qu'on attend, qu'on imagine. Jusqu'ici, Élie croyait que Dieu était un Dieu de puissance et de fracas, justement. Tremblement de terre, feu, vent violent, tout ça lui convenait très bien pour Dieu. Et voilà qu'il découvre que Dieu, au contraire, n'est que douceur et tendresse. Et l'expression est magnifique. Ici, la traduction œcuménique de la Bible, qui est la mienne, dit le bruissement d'un souffle ténu. Une autre Bible dit le murmure d'une brise légère. C'est joli, mais c'est encore beaucoup trop fort. En hébreu, c'est une expression qu'on ne peut pas du tout traduire. 3 mots qui sont accolés. Kol, de mama, daka, ça veut dire le son d'une poussière de silence. Ou le son d'un silence pulvérisé, c'est-à-dire quelque chose de très, très, très ténu, vraiment. Et voilà, Dieu est dans ce silence, et ce son d'une poussière. J'aime bien traduire, moi, un son de fin silence. Ce qui m'impressionne, c'est que si Élie a fait cette découverte majeure et que son peuple n'oubliera plus jamais, c'est justement au moment où il était tout pauvre. Il avait fait une grande déprime avant en disant « Décidément, je ne vaux rien, je me suis trompé de Dieu. » Et voilà, parce qu'il est pauvre de cœur, il peut rencontrer Dieu. Si on se met à évoquer les personnes,